Bonjour, dans cette vidéo, nous parlons de votre sujet préféré, ou presque, à savoir les tribus. Et donc, on va prendre une famille de tribus, on va montrer que eh bien, l'intersection de ces tribus est aussi une tribu. Hein. Donc, on va prendre une famille de tribus, hein, donc un nombre quelconque, et on va montrer, j'appelle A leur intersection, je vais montrer que A appartient, enfin est toujours une tribu, pardon. Donc, petit rappel, si vous arrivez là, normalement, vous savez ce qu'est une tribu, mais enfin bon, de toute façon, on a besoin de cette définition dans la suite, qui a des variantes, hein, mais bon, moi j'utilise celle-ci, donc il faut que l'ensemble vide soit dans A, pour que A soit une tribu, que l'ensemble vide soit dans A, que A soit stable par passage au complémentaire, et que A soit stable par union dénombrable. Si ce que je raconte c'est du chinois, peut-être retournez voir une vidéo sur la définition des tribus, hein, et revenez voir celle-ci après. Je vais vous en mettre peut-être en description. Donc, du coup, moi, ce que je veux faire, c'est montrer que mon intersection est une tribu. Hein. Donc, je vous rappelle que A, c'est égal à l'intersection pour I dans I des AI. Donc, on va montrer chacun de ces points. Et on sait que chacun de ces points est vrai pour tous les AI. Donc, ça, c'est important. Donc, pour montrer que l'ensemble vide appartient à l'intersection. Donc, je dis, quel que soit I de I, eh bien, l'ensemble vide appartient à AI. Pourquoi c'est vrai? Parce que les AI sont des tribus. Donc, forcément, on vérifie ça. Donc, du coup, eh bien, l'ensemble vide appartient à l'intersection des AI. Là, il n'y a pas vraiment d'argument supplémentaire à donner, si vous voulez. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est vrai, où l'ensemble vide appartient à tous les AI, eh bien, il appartient à leur intersection. C'est un peu la définition de l'intersection, finalement. Je pars dans le deuxième. Je veux montrer, on va avoir une sorte d'argument un petit peu similaire, montrer que quel que soit A, donc je vais prendre un ensemble, hop, dans l'intersection, et c'était pas la peine de lui donner un nom en fait à cette intersection. Je vais prendre un ensemble dans cette intersection, pardon, et je vais montrer que le complémentaire est toujours dedans. Donc là, je fais l'argument inverse. Je dis, comme il est dans l'intersection, eh bien, c'est une équivalence en fait, si vous voulez. Hein. En fait, là, c'est pareil, c'est une équivalence. Il est dans tous les AI. Donc enfin, A appartient à AI, quel que soit I. Pardon, c'est moche mon truc. Alors, voilà. Donc, il appartient à AI, quel que soit I. Et comme, en fait, les AI sont des tribus, hein, or, AI est une tribu, quel que soit I. Oups. Donc, quel que soit I, de I bien sûr, hein, eh bien le complémentaire appartient à AI. Ça c'est parce que AI est une tribu. Et comme le complémentaire appartient à AI, quel que soit I, eh bien vous voyez que je retombe sur encore cette définition de l'intersection pour dire que en fait, eh bien hop, forcément j'appartiens à l'intersection. Et dernier point, c'est encore un peu similaire, donc cette fois-ci on va prendre une famille donc A0, A1, hop, potentiellement infinie, qui appartiennent tous à A, hein, donc mon intersection. Et on va dire que du coup, donc A0, A1, hop, appartient à l'intersection des AI, c'est la définition. Et là, je vais dire que du coup, quel que soit n et quel que soit petit i, eh bien, AN appartient à la tribu AI. Hein. Ça, c'est parce que comme ils appartiennent à tous les AI, eh bien, ils appartiennent à chacun des AI. Voilà, et ça, c'est vrai pour tous les événements que j'ai pris ici. Hein. Donc, je les indice par N. Ok, donc comme ça, c'est vrai, j'utilise maintenant le fait que les AI sont des tribus. Or, du coup, AI est une tribu. C'est peut-être limite un peu redondant, en fait, comme argumentaire, là. Donc, quel que soit I, bien sûr. Donc, eh bien, elle est stable par union dénombrable. Et je peux dire que l'union sur N des AN, pardon, alors là, c'est là qu'il ne faut pas écrire n'importe quoi, des AN comme ça, appartient à AI, quel que soit I de I. Et comme c'est vrai, encore une fois, quel que soit I, eh bien c'est vrai
pour l'intersection, donc j'en conclus. Hein, pareil, ici avec une équivalence pour cette dernière ligne, que l'union sur N des AN appartient à l'intersection sur I des AI. Voilà. Donc vous avez vu le truc en fait, c'est une sorte de gymnastique qui est toujours la même. Et ça consiste simplement à remarquer que quand un élément appartient à beaucoup d'ensembles, à un certain nombre d'ensembles, eh bien il appartient forcément à leur intersection. Et c'est vrai dans l'autre sens. Donc on a vraiment une équivalence. Dire que si j'appartiens à toutes les tribus, j'appartiens à leur intersection. Mais si j'appartiens à leur intersection, alors j'appartiens aussi à toutes les tribus. Voilà, j'espère vous avoir éclairé.